Meghan Markle et le prince Harry ne semblent pas se soucier de ce que les Britanniques pensent d'eux, selon un commentateur royal. Le duc et la duchesse de Sussex visent à créer un public spécifique aux États-Unis avec leurs programmes, interviews et travaux, selon l'expert royal Jonathan Sacerdoti. Le journaliste et commentateur pense que Meghan et le prince Harry s'inquiètent peu de la façon dont les Britanniques les voient, car ils ne sont plus le principal public que les Sussex tentent d'atteindre. S'exprimant après la publication de l'interview de la duchesse avec The Cut, il a déclaré à Express. .uk, il est difficile de savoir qui elle espère atteindre et impressionner avec cela. Je pense que ce ne sont probablement pas les Britanniques parce que je pense que la plupart des Britanniques en ont assez d'eux et ne les aiment pas, je pense que les sondages le montrent. Le prince Harry est passé de l'un des membres de la famille royale les plus populaires à certainement l'un des moins populaires. Je pense qu'il ne semble pas se soucier de ce que les Britanniques pensent d'eux, ce qui est compréhensible car ils vivent maintenant en Amérique et leurs efforts de marketing sont destinés aux Américains et à d'autres personnes dans le monde. La dernière enquête YouGov sur la popularité des membres les plus éminents de la famille royale a été menée entre le 18 et le 19 mai sur un échantillon de 1692 adultes en Grande-Bretagne. En ce qui concerne le prince Harry, 34% des personnes interrogées auraient une opinion positive de lui, tandis que 59% le verraient sous un jour négatif. Meghan a moins bien performé, avec seulement 26% des personnes interrogées disant qu'elle l'aimait contre 65% disant qu'elle la voyait négativement. Les deux Sussex ont obtenu de bien meilleurs résultats parmi les jeunes générations que parmi les personnes plus âgées. Monsieur Sacerdoti pense également que Meghan et Harry essaient d'atteindre les jeunes plutôt qu'un public plus âgé. Il a déclaré, « Je pense également qu'il vise davantage un public plus jeune qu'un public plus âgé, de sorte que sa définition de sa vie comme une série de luttes et sa caractérisation de sa vie britannique comme une vie de victime en est une qui pourrait résonner avec la sensibilité moderne pour la lutte, la victimisation et une sorte de course vers le bas, ou même si vous êtes très riche, éduqué dans le privé, vous avez épousé un prince et vivez dans un manoir, vous devez toujours trouver votre propre sens de la victimisation afin d'avoir le monnaie de l'éveil moderne. Je pense donc que si est ce qu'elle espère. Je n'arrive pas à croire, personnellement, qu'il y ait des gens qui tombent dans le panneau. Je pense que leur objectif semble être envers les Américains. Meghan a d'abord parlé ouvertement de ses difficultés à faire face aux médias et à l'attention du public, en particulier alors qu'elle s'occupait d'abord de sa grossesse et devenait maman plus tard, en octobre 2019, lors d'une interview avec Tom Bradby filmée dans le cadre du documentaire ITV Harry et Meghan, un voyage en Afrique. Elle a en outre parlé de ses expériences négatives au cours de ces mois au sein du cabinet dans son interview explosive avec Oprah Winfrey, diffusée début mars 2021. Au cours de cette rencontre, la duchesse de Sussex a soulevé des allégations graves et préjudiciables de racisme et de négligence contre le cabinet et a évoqué le fait que sa santé mentale était gravement mise à rude épreuve. Dans sa dernière interview avec le magazine New Yorkais The Cut, Meghan a de nouveau parlé des coulisses et des retombées avec la famille royale qu'elle et Harry ont connues. Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait de la place pour le pardon entre elle et sa belle famille royale ainsi qu'entre elle et sa propre famille, Meghan a déclaré, « Je pense que le pardon est vraiment important. Il faut beaucoup plus d'énergie pour ne pas pardonner. Mais il faut beaucoup d'efforts pour pardonner. » Elle a ajouté, « J'ai vraiment fait un effort actif, surtout en sachant que je peux tout dire. » Dans l'interview, la duchesse a également parlé d'enseigner à Archie le sans-abrisme et d'aider les personnes dans le besoin,
comment elle et Harry sont venus acheter leur manoir à Montecito et leur organisation, Archewell. Parlant davantage des raisons pour lesquelles la duchesse pourrait concentrer son attention sur certains sujets lors de ses apparitions publiques, de ses interviews et de son nouveau podcast, Archétype, M. Sacerdotti a déclaré, il y a des rumeurs ou des spéculations selon lesquelles elle pourrait envisager une carrière, un jour, en politique, donc elle peut s'aligner sur des causes qui, selon elle, résonnent avec cette ambition future, si ce n'est une qu'elle a. Ainsi, par exemple, elle tient à se concentrer sur les questions de race et d'environnement et ce sont des causes dont elle parle. Soulignant qu'il ne peut que spéculer à ce sujet, car il n'a aucune connaissance privilégiée du désir de Meghan pour son avenir, le commentateur a ajouté, mais je pense qu'il vise un public plus jeune, un public américain, et si cette spéculation sur son avoir même une ambition politique potentielle est correcte, il est possible que ce soit de cela qu'il s'agit, ils alignent leur message sur quelque chose comme ça quelques années à l'avance. Meghan et le prince Harry doivent participer à une série d'événements au Royaume-Uni et en Allemagne au cours des prochains jours. Parmi ceux-ci, ils seront au One World Summit le 5 septembre, où la duchesse prononcera un discours liminaire.